Le prince Albert II a débuté cette deuxième journée à New York avec le Pristine Seas. Ce projet a été lancé à l'initiative de National Geographic et du professeur Henrik Sala afin de préserver les dernières zones marines sauvages. Leurs actions se traduisent par la volonté de créer, avec le soutien de partenaires privés et d'organisations non gouvernementales, des aires marines protégées, des zones de pêche raisonnées ou encore des nouveaux modèles économiques durables. On a pu constater cet après-midi qu'il y a tout à la fois sur le plan de la prise en considération des études des scientifiques, il y a un pessimisme évident quant aux conséquences négatives de l'évolution du climat, mais de notre côté on peut penser que va se dessiner dans les mois et dans les années qui viennent un certain consensus au niveau des États et surtout des grands États émetteurs pour arriver à une véritable stratégie de réduction. Pour tout ce qui est de la problématique des océans, c'est toujours la nécessité impérieuse, d'une part, de développer la protection des océans, donc de développer les aires marines protégées, que ce soit partout à travers le monde ou plus spécialement en Méditerranée, où la Fondation a un rôle actif qu'elle joue au jour le jour. On avait la semaine dernière une série de réunions techniques à Monaco, dont on a rendu compte d'ailleurs à nos amis tant des Océans Elders que de Pristine Seas. Cette journée s'est poursuivie avec l'ouverture de la prestigieuse Clinton Global Initiative, qui célèbre cette année sa 10e édition. Le prince souverain s'y est rendu accompagné de son épouse. Durant 3 jours, chefs d'État, leaders économiques et personnalités internationales se succéderont sur scène à l'occasion de cette édition 2014. Depuis près de 10 ans, l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, épaulé par sa fille Chelsea et soutenu par son épouse, l'ancienne secrétaire d'État américain, Hillary Clinton, cherche à apporter des solutions efficaces dans divers domaines tels que le changement climatique, le développement économique, la santé ou encore l'égalité des femmes. Le souverain s'est ensuite rendu à un déjeuner de travail du Ocean Elders, puis a conclu cette journée lors d'une conférence débat au sein de la prestigieuse université de Columbia.